Salut à tous, c'est Hans Fourmi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis pas actif sur ma chaîne, mais je suis actif sur la chaîne des autres. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce qu'on a quelque chose de très sympa à vous montrer. On a reçu une colonie mature que j'ai apportée, j'ai fait pas mal de routes pour l'apporter à notre cher ami Feufeu. Cette colonie, en plus, c'est une colonie mature que vous pourrez avoir directement chez vous. Donc cette colonie mature nous vient de chez Vince, donc un grand merci à lui. On va pouvoir l'observer d'un peu plus près parce que c'est franchement impressionnant de voir des colonies de cette taille. Au niveau de l'activité, au niveau de l'organisation, au niveau de l'observation, il y a énormément à dire, énormément à observer. Et je pense que ça va faire de très belles images et de très bonnes choses à dire. Et nous avons hâte de vous la présenter. Mais en plus de ça, j'ai pas fait le facteur que pour une colonie très grosse et mature, mais j'ai ramené un petit peu d'anti-évasion, donc de l'huile de paraffine. Je pense que ça va faire limite, je pense qu'on en aura pour quelques semaines à peine, tout au plus. Voilà, si vous en voulez, prenez 1 litre, c'est limite. Mais je pense qu'on a de quoi faire. Bon, on parle, mais il faut qu'on les voit un peu ces Messor Barbarus. Alors, pour faire en général, il y a 4 nids. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une grosse colonie. Donc là, il y a un nid sec où tout le couvain a été entreposé. Ensuite, un deuxième nid avec l'ensemble des graines. C'est un nid à graines en fait, il n'y a rien d'autre. La très grosse aire de chasse qu'on a réussi à transvaser au prix de quelques évasions, mais ça, c'est notre histoire. Et là, les 2 nids principaux où il y a une grosse partie de la colonie. Donc dans ces nids-là, il y a encore plein de graines pour compléter celui-là. Mais sinon, beaucoup de couvains comme vous pouvez le voir, beaucoup d'ouvrières. Là, on ne pourra même pas dire combien il y en a. À partir d'un moment, on compte même plus. Au final, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai fait le facteur, ce qui est vrai. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu croire ou penser, c'était assez facile de les transporter parce que de tout débrancher, ça a duré, on a mis 30 minutes. Et une fois dans la voiture, elles ont stressé, ça reste des Messor. Mais très rapidement, au bout de 20 minutes de trajet, parce que j'ai eu 4 heures de route, au bout de 20 minutes de trajet, elles s'en foutaient, mais total, elles s'en fichaient totalement. Ce qui était plutôt pratique. Donc le trajet s'est très bien déroulé. Et après, je suis arrivé chez Feufeu. On a remonté ça au prix de quelques évasions, mais ça, au vu de la colonie, c'était pas très grave. Et ça me semble plutôt bien installé. Je sais pas ce que lui en pense, mais pour moi, ça me semble plutôt pas mal. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ici, on a la place. C'est bon. Hein, ma casquette déjà. Hein, ça va, tu te sens bien sur ma chaîne? Ah, je me sens bien sur ta chaîne et dans un Formiacarum, c'est top. Ok. Je te remercie, Anthony, d'être passé dans la Formicarum. Ça m'a fait plaisir de t'accueillir. On a passé un week-end sympathique. Et puis, je me retrouve avec une colonie mature de la Formicarum. Tu sais que j'ai pas l'habitude, moi, des colonies matures. Moi, à part la fondation, plus loin, attention. Comme dirait Vince, celle-ci, tu peux pas la rater. D'ailleurs, on parle de Vince, j'aimerais le remercier. C'est lui qui m'a proposé de me donner cette colonie mature. Et j'ai accepté, mais surtout pour la redonner aux membres de la chaîne qui ont souscrit à la chaîne. Donc si vous êtes membre de la chaîne et que cette colonie vous intéresse,
eh bien, elle est pour vous. Donc, dans la zone membre, vous savez comment ça fonctionne, de quelle manière vous pouvez recevoir des fondations, des lots, du matériel, etc., etc. Eh bien, pour cette colonie, c'est la même chose. On va faire ça entre nous dans la zone membre. Vous verrez, je vais faire quelques posts communautaires, vous dire comment l'obtenir. Et si vous avez le courage de venir me rendre visite à la Formica Room, eh bien cette colonie, elle est pour vous gratuitement. Hein, ça vaut combien de colonies comme ça? Oh, beaucoup. Entre il y a plusieurs nids, l'aire de chasse, le nombre d'ouvrières. C'est un cadeau très sympa. Et en plus, ce que tu n'as pas dit tout à l'heure, vous avez un nid Médoc. Un nid Médoc 72. Salut à toi Médoc. 2 nids Fourmillon. Je crois, hein. Ouais. 2 nids Fourmillon et un nid, comme il m'a expliqué... avec l'imprimante 3D. Imprimante 3D. Celui-là, il est sec. Mais bizarrement, on a tout le couvert de nid sec. Je dois vraiment faire fondre la Formica Room, c'est une catastrophe. Et malheureusement, je ne sais pas encore si vous aurez l'air de chasse à voir. Je ne sais pas. Voilà, donc si vous avez souscrit à la chaîne, n'hésitez pas à vous creuser la tête de savoir si vous voulez venir me rendre visite dans la Formica Room. Toutes les informations dans la zone membre. Anthony, je te remercie d'être passé. Et ben merci à toi de m'avoir accueilli. On va finir la vidéo. Je te propose de plus tarder parce qu'on a encore 2-3 choses à faire, d'accord? On a un paquet de choses à faire. Alors le but c'est de tapoter tout doucement. Tac. Après vous sentez votre main et les Formica, celles-ci vont jeter de l'acide et ça sent super fort. Et c'est impressionnant à voir. Hop. Ouais, ça sent vraiment super fort. Anthony, merci pour cette vidéo, c'était sympathique, ça change un peu de mon format, j'ai vraiment apprécié. Tu as toujours de bonnes idées, puis je crois que les deux, ça fait un bon mélange. Je sais pas si toi, tu as apprécié. Ah bah moi, c'était super sympa à tourner. C'est beaucoup plus drôle de rigoler avec quelqu'un que tout seul derrière sa caméra. Parce que, comme je le disais, c'est bien de faire des blagues, mais quand on est tout seul et qu'il n'y a personne qui rigole, bah c'est un peu vite, quoi. Alors que là, il y en a toujours un qui se marre. Extra. Moi, je vous rappelle que Anthony, eh bien, c'est la chaîne Hans Fourmi. Tu as une petite chaîne qui débute. Quelques petites fondations qui débutent aussi. Je suis un petit jeune. Donc, je vous mets la fiche de sa chaîne YouTube et le lien dans la description. Tu as des formats, de quel genre de format? Explique-nous un peu ce qu'on peut trouver sur ta chaîne. Alors franchement sur ma chaîne, je suis assez varié au niveau des formats, j'aime bien changer souvent. Attends, faut que je me rappelle de mes formats. C'est beaucoup de vidéos sur mes fourmis avec moi qui déconne à côté. En fait c'est comme feu. Ouais, en fait l'intérêt chez Hans Fourmi c'est qu'il n'y a pas de format, c'est toujours très sincère, hein, parce que moi je suis abonné à sa chaîne. C'est toujours très sincère, c'est toujours positif, parce que tu es toujours émerveillé partout. Hein, ouais, c'est quelque chose que j'essaie de retranscrire par contre, plus sérieusement sur ma chaîne, c'est que tout est intéressant et j'essaie de vous le montrer à travers mes vidéos. N'importe quelle espèce, n'importe quelle fourmi, n'importe quel sujet, tout est intéressant et tout est passionnant. Voilà. Ben, je te remercie Anthony d'être passé dans la Formica Room, ça m'a fait plaisir. Cette année j'ai rencontré passablement de monde au sein du local ici, puis ça c'est toujours un très très grand plaisir. Puis je me réjouis de venir chez toi et de passer... Il l'a dit, ouais. Ah ben, il est oui, obligé maintenant. Ouais. Bon après je peux couper. Hein. Allez, moi il ne me reste plus qu'à vous dire plein de bonnes choses pour... Ce n'est pas ta fin. Vous voyez, il est abonné. Hein. Plein de bonnes choses pour vos colonies, les amis. Allez, ciao. Bye bye. Bon, Tony, on rigole pas hein, chez Suisse Fourmi. Oh, on a beau faire des trucs à côté, il y a un moment, il faut se poser et manger. Voilà. Donc, prends une bonne respiration. Hein, et puis lance-toi. Bon appétit. Bon appétit, feu.